Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant une guidance pour les poissons. Les poissons pour la période du 1er au 15 novembre. Ah oui, on commence. Hein. Eh oui, je sais, c'est difficile, mais on attaque. Mais en même temps, on se rapproche de Noël, des fêtes. Hein? Bon, même si on est seul, bon, on a quand même peut-être des souvenirs qui ont été sympas, sympatoches, je sais pas. J'essaie de brasser mes cartes en même temps que je suis avec vous. J'espère que vous allez apprécier le tirage. Nous allons commencer, comme à notre habitude, par le tarot de la magie verte. Ensuite, nous prendrons un oracle. Alors, je verrai à ce moment-là si nous prenons l'oracle des météores ou l'oracle des miroirs. Ok? Allez, on prend tout de suite notre tarot de la magie verte. Ensuite, nous ferons Béline pour voir s'il a d'autres messages. Et puis, nous ferons notre très bel oracle de l'arbre de vie pour voir aussi s'il a des messages. Et puis, on verra si vous êtes sage, que vous n'avez pas fait trop de bruit. Hein. Bon, allez, pour ceux que ça ne va pas, là, dites-vous que après le beau temps, vient la tempête. N'importe quoi. Après la tempête, vient le beau temps. On ne peut pas être toujours dans le négatif. Il y aura certainement du positif qui va arriver. C'est comme un train que nous devons prendre où on le voit passer et on ne monte pas dedans. Ou alors, on décide de monter dans le train et là, peut-être de nouvelles choses vont arriver. Hein? D'accord? Allez, on y va. On va à la coupe, regardez tout de suite. Allez, il y a des choses là, les poissons. Dites-moi, ce mois de novembre, il est quand même chamboulant. Hein? Chamboulant, chambouleux, chamboulé. Parce que j'ai envie de vous dire, ça fait, je crois, la troisième guidance que je fais de signes différents. Et pratiquement sur les 3 ou les 4, je suis tombée 3 fois sur la tour. La tour, c'est quand même quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Bon, je dirais plus qui s'est passé, puisque maintenant, il y a la chevauchée sauvage qui passe et qui va essayer de vous faire voir un petit peu plus de lumière que ce que jusqu'à présent. On voit que là, il y a eu une situation très difficile à vivre pour vous. Quelque chose qui vraiment vous a perturbé, traumatisé, même pour certains. Et puis, on voit qu'enfin, on va aller vers quelque chose qui va essayer de... On va essayer de donner de la lumière un petit peu à l'intérieur de notre maison, l'intérieur de notre tête, l'intérieur de notre âme. Hein. On va essayer de voir un petit peu le haut du panier ou alors sortir la tête de l'eau. Ensuite, on voit qu'il va y avoir quand même des personnes autour de vous qui vont vous aider. Elles vont être là avec bienveillance pour venir vous aider à sortir peut-être de cette peur, torpeur. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas sympatoche. Allez, on y va par rapport à ça. On nous dit quand même, il y a une très très belle arcane qui suit, c'est le vin, la récolte. Là, on nous dit quand même que, enfin, vous allez aller vers quelque chose. Là, vraiment, on nous dit juste après, hein, voyez, on nous dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de bon, de bien. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être un fruit de votre travail qui va enfin porter, comme on dit, ses fruits. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment parce que là, j'ai deux arcanes, vous voyez, vraiment. Ce qui est pas génial et vraiment ce qui est génial. Donc on nous dit vraiment que là vous allez enfin voir quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'on voit avec notre petite page de baguette? Vous savez, les baguettes, c'est la force. Alors, il y a une force qui revient en vous, hein, un désir en tout cas de s'en sortir. Il y a la passion aussi. C'est cette énergie qui motive. Vous allez être motivé pour faire quelque chose. En tout cas, vous allez ressentir cette motivation là pour novembre qui arrive et qui va peut-être vous aider à sortir d'une situation. Fiez-vous à votre intuition. Hein, ce 9 de calice, il nous le dit là. Fiez-vous à votre intuition. Là, il y a des bonnes âmes autour de vous, des anges, des guides, je ne sais pas comment vous les appelez, qui sont autour de vous et qui vous donnent une force, une intuition
multiplié, j'ai envie de dire. Là, on nous dit quoi? Ah, vous allez être enfin sous une bonne étoile. Vous allez voir enfin briller quelque chose que vous allez pouvoir toucher du doigt. Là, vous allez, ben ouais, comme si vous alliez toucher ou être récompensé par quelque chose, hein. C'est comme si on allait, vous voyez, là, c'est un jeune homme sur un piédestal et là, c'est son professeur. Et là, on voit des pentagrammes qui sont dessinés, ça veut dire qu'il va être récompensé par quelque chose. C'est comme un hôtel, c'est quelque chose qu'on va, vous allez avoir, qui va enfin arriver. Là, on nous parle, le roi de baguette, c'est comme quelqu'un qui serait, voyez, enseignant, comme quelqu'un qui serait là pour vous dire les choses, ou alors c'est vous qui êtes enseignant, mais voyez, c'est une personne âgée, une personne sage qui est capable d'attendre et de voir enfin ben, la chaleur, voir briller quelque chose dans sa demeure. Donc on nous dit espoir, hein. Là on voit encore la force, elle est avec vous. Hein, c'est la vieille, c'est cet arcane majeur numéro 8 là dans le tarot de la magie verte, qui représente une vieille dame qui est quand même, qui a cette force puisqu'elle est avec son lion et elle chemine. Donc vous allez avancer avec la force, vous allez retrouver des forces, une énergie, hein, quelque chose qui va vous motiver. Quelque chose qui va être sympa aussi. On va retrouver des gens du passé, peut-être une ou deux personnes, je ne sais pas. Et là, on voit ces deux petits qui prennent le thé, qui s'en vont main dans la main. Et ça veut dire un peu la même chose pour vous, quelqu'un du passé. Vous allez reparler de certaines choses, de très bons souvenirs en tout cas, et vous allez être une partie de vous, comme je pourrais dire, pour être un petit peu guéri de ce qui s'est passé. Là, on voit qu'il va y avoir une très belle rencontre. Vous allez faire, il y a un démarrage ou dans l'amour pour certains, ou là, dans la réconciliation pour d'autres. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est rempli d'émotions, qui a beaucoup de sentiments, et ça démarre. On voit que bien, oui, vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup peut-être œuvré, travaillé, voyez-le dans le sens où le mieux approprié pour vous. En tout cas, on voit cette femme avec ce fardeau, quelque chose de lourd à porter. Eh bien, vous arrivez à en voir, ça y est, un peu la fin. Et puis on termine sur cette très belle arcane majeure qui est le soleil, la réussite. Vous allez enfin vers la réussite. Là, je vous le dis franchement, les arcanes là partent et parlent bien et sortent. Et en plus, je ressens vraiment une puissance, quelque chose qui va être puissant pour vous. Et là, on voit une réussite sur quelque chose que vous aviez peur de ne jamais atteindre. Et bien là, ça y est, on le voit. Voilà, ça c'était la partie du tarot qui était avec cette tour. De l'autre côté, on voit que vous allez avoir des amis, des alliés en tout cas, ou des gens qui vont, ou peut-être même des organismes, mais qui vont s'occuper de vous pour que vous arriviez à finaliser quelque chose. Regardez, juste après, comme dans l'autre côté, on voit une très belle arcane majeure qui est la terre-mère. La terre-mère, c'est la fertilité, la fécondité. Il va y avoir enfin quelque chose qui vraiment va arriver et qui va être vraiment porteur d'espoir, hein, vraiment. On voit là avec la pierre levée, peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis un bout de temps, peut-être par rapport à la justice, hein, un résultat, peut-être des avocats, peut-être des notaires, hein, vous voyez, un peu dans ce genre-là, puisque ça pourrait représenter la justice, cet arcane majeur, la pierre levée, ou alors quelque chose, vous voyez, qui tourne, qui va rééquilibrer en tout cas, ou un organisme qui va rééquilibrer ce qui n'allait pas. Là, on voit que vous avez pris le temps, vous avez médité, vous avez réfléchi. Vous disiez d'ailleurs, oh mais je ne fais que réfléchir à l'infini, je n'arriverai à rien. Eh bien si, le roi de chêne, vous avez beaucoup de belles arcanes majeures, hein. Le roi de chêne est là pour vous dire que ça va arriver. Bien sûr, c'est long, ça a été long, ça a été plein de réflexions, mais voyez, au fond, on voit la lumière, donc là, il commence à s'éclairer. Le signe de l'infini continue parce que vous allez continuer à penser aux choses qui pourraient améliorer votre vie. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer? On ne sait pas, c'est votre guidance à vous personnalisée qui pourrait le dire. Mais là, en tout cas, mes amis poissons, on voit qu'il va y avoir quelque chose de bien. Et oui, là, on va parler travail ou secteur financier ou de l'immobilier, hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est fait depuis longtemps. C'est comme ce personnage qui travaille toujours sur ses pentacles, qui est toujours en train de travailler, à vouloir réaliser, à vouloir finaliser.
peaufiner même peut-être un travail depuis il y a longtemps. Vous allez avoir enfin, comme si vous alliez pouvoir vivre de ce que vous aviez fait, ou de quelqu'un peut-être comme cette personne qui a longuement travaillé sur quelque chose. Vous allez pouvoir enfin vivre de cette personne. On voit là, ça y est, le virage va se prendre. Là, le 8 de calice nous dit là que ça y est, on va prendre, il y a certains projets que vous allez abandonner parce que une nouvelle voie devant vous va s'ouvrir. Enfin, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous sortir de ce que vous dans l'esprit dans lequel vous êtes. Donc, c'est pas mal du tout. Allez, une autre arcane majeure. La première, c'est la sorcière. La sorcière, c'est quoi? C'est tout ce qui... elle est là pour travailler, pour rendre la vie meilleure. Donc, on voit qu'elle a pris tous les ustensiles qu'elle connaît, hein, le pentacle, le calice, la tamée, la baguette, et l'œuvre s'est mise en marche, c'est-à-dire que ça y est, on va réaliser quelque chose, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Toujours, vous êtes un peu... vous avez des doutes, hein, en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il n'en aurait pas. Mais là, vous aviez des doutes sur peut-être réellement ce qui allait se passer. Ne vous inquiétez pas. Là, il y a encore une petite fée qui est là pour lui dire à ce personnage qui doute, ne t'inquiète pas, ce que tu as fait était bien et normal. Il fallait faire ce que tu as fait. Eh bien oui, là, on doute, hein. On a des doutes et puis on a des choix. Alors, vous avez fait le bon choix, certainement, parce qu'on nous dit que vous devez faire le choix avec cet arcane majeur de la nature, qui est le numéro 15 dans le tarot de la magie verte. Nous fait voir cette photo, cette image de cet homme qui est un chasseur et qui pose un piège à ours, puisqu'il y a un ours derrière lui. L'ours regarde, contemple le chasseur qui ne fait pas attention, hein. Ça va vraiment, vous allez être l'ours, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pas le chasseur ni rien. Puis on voit les fées qui font une grande fête dans la clairière, là-bas, qui est complètement éclairée. Et là, c'est ce choix. Je vous explique ça parce que ce choix, ça va être ou le choix d'attaquer cet ours. Et si on l'attaque, attention, au retour, peut-être que l'ours, en attaquant le chasseur, va peut-être se faire tuer ou va avoir en tout cas des blessures graves s'il prend cette façon de faire. Ou alors qu'il laisse faire les choses, qu'il laisse le chasseur tranquille et qu'il aille vers les fées pour faire la fête. Là, on nous dit qu'il y a un choix important, où vous allez vers la liberté ou vous allez vers la contrainte. Mais dans les deux cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, ce sera à vous de choisir. Ensuite, là, avec le 5 d'atamé, qu'est-ce qu'on nous dit? L'atamé, c'est l'air, c'est le mental, hein. On est encore... on doute encore, alors on a besoin de se faire réconforter, conseiller par quelqu'un qui peut-être est quelqu'un qui s'y connaît en la matière, et vous allez faire cette démarche pour être sûr de ce que vous allez faire, hein. Vous l'avez fait maintes et maintes fois, mais là vous recommencez et vous n'avez pas tort. Il faut toujours se fier à quelqu'un qui est bon dans la matière où vous pensez, et puis demander des avis, c'est important. Le 4 de Pentacle, trop renfermé sur vous-même, trop, voyez, comme ce personnage qui est enfermé dans sa maison. On voit la tortue, ça veut dire qu'on va lentement, lentement, parce qu'on a peur peut-être de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. On voit qu'on met ses pentacles accrochés là, on les a décrochés d'ici, on essaye de trouver des solutions. Et puis on voit que les gens à l'extérieur ont envie de vous voir, mais vous restez. Hein. Donc essayez, là avec ce 4 de Pentacle, on a envie de vous dire, ok, d'accord, vous pouvez faire ça chez vous, vous pouvez rester comme ça, mais il va falloir sortir à un moment donné, il faut voir le monde, faut aller à l'extérieur. Ce roi de Pentacle, là aussi, il nous dit que là, peut-être vous allez enfin pouvoir vivre correctement comme ce roi-là, qui vit en fait comme s'il était à la retraite et qui vit enfin des efforts qu'il a fait toute sa vie et qu'il est en train de contempler avec plaisir, même si c'est moins de plaisir que lui, mais qu'on est peut-être bien. En fait, il y a des choses qui vont arriver là, des résultats de quelque chose. Là, on voit le 3 de calice. Et oui, il faudrait... Vous allez être invité, vous allez y aller. Et ce 3 de calice nous dit que c'est rempli d'émotions, de sentiments. Vous allez élever vos verres, vous allez peut-être enfin trinquer à quelque chose, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. On va terminer avec ce roi de houx. Le roi de houx, c'est l'ermite.
Hein, c'est l'arcane majeur numéro 9. Elle nous dit quoi? Vous sortez certainement enfin de cet état où c'est sombre, où c'est euh, où c'est dans la réflexion, où là on va enfin trouver certainement quelque chose qui nous apporte la lumière et vous allez l'apporter jusqu'à votre foyer, vous allez sortir. Hein, le roi de Houx, ça y est, il sort de sa méditation, de sa réflexion, ce temps qu'il a pris pour comprendre. Et là, il sort. Donc, c'est que l'on va vers quelque chose de bien. D'accord? Voilà, ça c'était pour notre tarot de la magie verte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Le miroir, les météores, je ne sais pas. Le miroir ou les météores? J'ai envie de vous dire, j'ai envie de prendre le miroir. Ouais, j'ai envie. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des choses pour les poissons, des indices, des messages hein, comme je le dis tout le temps, hein, c'est un tirage de cartes et puis c'est une guidance générale, c'est pas personnalisé. Ok, j'essaie de les personnaliser en vous mettant chaque signe et après des fois j'essaye aussi de voir pour le sentimental ou pour des femmes ou pour les hommes. En commentaire, s'il vous plaît, dites-moi si vous aimeriez qu'on creuse hein, pour les poissons. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, une guidance pour les poissons femmes, une guidance pour les poissons hommes, une guidance pour les poissons femmes sentimentales? Je sais pas, dites-moi. Hein? Et puis, je verrai au nombre de personnes qui auront mis et qui auront liké. Surtout, n'oubliez pas, oui, alors là, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de liker le pouce bleu en l'air, là. Parce qu'alors... vous allez me voir de moins en moins parce que moi j'ai jamais dit aux gens à me mettre un pouce et tout et là on reçoit des emails de Facebook, n'importe quoi, pourquoi j'ai pensé à ça je ne sais pas, de YouTube qui nous dit que ça va changer hein. Là ils regardent tous les pouces, ceux qui n'auront pas beaucoup de pouces levés on va être mis de côté, c'est-à-dire que YouTube ne va pas nous mettre sur les écrans, vous n'allez pas nous voir apparaître, à part si vous avez activé la cloche de notification. Donc, essayez de partager et de liker. Partager, c'est énorme. Je vais vous le dire, pour moi, ça serait énorme. Je ne l'ai jamais demandé, mais sincèrement, si vous pouviez partager, déjà, vous me feriez un immense plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quelque chose qui a été retardé à cause de quelque chose qui est arrivé de fatal, c'est-à-dire peut-être un accident, un incident, quelque chose que vous n'aviez pas prévu et qui est venu vous frapper de plein fouet. Hein. Donc, il y a eu du retard par rapport à ça. Et là, on va essayer de demander donc à mon oracle des miroirs, s'il vous plaît. Bel oracle des miroirs, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette chose-là? Alors, c'était certainement, ça a touché à votre santé. Ouais, quelque chose qui a touché votre santé, votre corps peut-être, peut-être un corps souffrant, peut-être résultat d'opération. On voit qu'il y a quelque chose qui a été dur, très dur à vivre. Hein. Là, on va nous parler d'hérédité, comme si vous alliez toucher une somme d'argent. En tout cas, on la voit arriver. Alors, je ne sais pas si c'est une somme d'argent élevée ou pas, mais en tout cas, on la voit. D'accord? On voit cette somme d'argent. Là, c'est ce qu'on nous parle du problème que vous venez d'avoir. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de retard par rapport à cet héritage que vous allez avoir, parce qu'il y a eu aussi des problèmes de santé qui sont arrivés dans votre vie, là, qui se sont peut-être aggravés, qui ont peut-être fait qu'il y a beaucoup, vous n'avez peut-être pas pu vous déplacer, vous n'avez peut-être pas pu communiquer ou aller à des rendez-vous pour cet héritage. Mais en tout cas, l'héritage, il arrive, il est là, on le voit, il y a une somme d'argent. Hein, et puis là, on voit que vous allez pouvoir faire enfin des projets, mes amis. Vous vous projetez, voyez la projection, c'est vous, vous regardez dans un miroir et vous allez enfin peut-être arriver à vous projeter sur quelque chose. Enfin, ça ne serait pas hein, trop tôt pour certains. Ensuite, on voit quand même que vous êtes protégé. Il y a une protection qui est sur vous, certainement due aux personnes qui vous entourent, mais que vous ne voyez pas. Et puis là, regardez, sur le rêve, sur la fatalité, on veut essayer de nous faire comprendre. Vous avez quand même eu comme une protection par rapport à cette chose qui est arrivée là. C'est comme un rêve qui s'est transformé en cauchemar.
on voit qu'effectivement, c'est quelque chose. Alors, je peux pas rentrer dans des détails, mais si je voulais, je pourrais me dire que cette chose qui vous est arrivée, qui a touché à votre santé aussi, était peut-être un accident, comme quelque chose de cauchemardesque, hein, qui a pourri votre vie, là, qui pourrit votre vie, mais vous avez eu quand même une protection par rapport à ce qui vous est arrivé. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ensuite, et cette protection nous dit que vous allez prendre ça comme un cadeau, cette renaissance, cette revie, en fait, j'ai envie de vous dire, cette chose nouvelle qui va arriver dans votre vie, qui va un peu vous transformer. Ok, peut-être que votre corps souffrira encore un peu, mais en tout cas, on nous dit que, oh là là, il y avait beaucoup d'amour dans cette hérédité. Il y avait certainement, mais qu'on ne voyait pas, mais en tout cas, pour certains. Et puis pour d'autres, va arriver l'amour. Hein, va arriver l'amour que vous allez prendre comme un cadeau. Parce que là, et pour certains autres, hein, bien sûr, vous allez enfin pouvoir signer des papiers. Un contrat, là, on nous dit. Mais vous allez enfin... Alors, pour certains, c'est peut-être des papiers de logement. D'autres, ça va être des papiers de... mais ce sont des papiers bien pour vous. Hein, c'est pas... vous voyez, c'est sur la projection. C'est enfin ce que vous vouliez faire va se concrétiser là. Hein. Et puis, ben là, on reste dans la... Là, on va rencontrer l'amour. Hein. Ça va amener de grands changements dans votre vie. Et oui, de grands changements ou de petits changements, mais en tout cas, ça va apporter du changement. Tout ce qui va se passer là, cette hérédité, l'amour pour certains, l'amour pour d'autres. Hein. Si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que votre couple va bien, mais prenez pas cette carte si vous... Oui, je sais pas, ça a coupé le téléphone. Bon. Alors là, je disais que bien sûr, là, il y a de grands changements qui vont arriver une fois que vous aurez fait votre signature, que vous aurez signé certains papiers. Peut-être, je vous dis, pour un poisson, pour l'acceptation d'un logement, pour des papiers qu'il fallait signer parce que vous n'avez pas pu le faire avant, parce que ça avait pris du retard peut-être par rapport à vos problèmes de santé. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui va être un changement très bien. Il y a des gens qui se sentent coupables hein, de ce qui vous arrive. Ouais, qui sont remplis de culpabilité. Hein. Ah ouais, il y a des gens... Et là, c'est vous juste à côté, regardez. Vraiment, la vie vous apporte un cadeau. Et vous allez savoir qu'il y a des gens qui se sentent coupables de ce qui vous est arrivé. Ouais. Maison. On va parler de peut-être de changement de domicile ou améliorer son domicile. En tout cas, là, pour le changement, on voit, vous êtes là. Vous allez apprendre certainement la culpabilité. Hein. Il y a des gens qui se sentent coupables de peut-être de ce qu'ils vous ont fait ou de la façon dont ils vous ont traité. En plus, après, on vous voit là, il y aura changement pour un domicile. Est-ce que vous allez prendre, vous allez acheter une maison, c'est pour ça que vous signeriez enfin des contrats. En tout cas, ça va parler du foyer, d'où vous vivez. Donc, un beau changement. Et puis, vous allez aller même avoir des résultats par rapport à la loi. Ou alors, vous allez peut-être vous renseigner beaucoup plus précisément par rapport à la loi, à quelque chose qui vous concerne vraiment. Allez, pour vous faire plaisir, je vous fais une deuxième ligne. Alors, regardez, vous voyez, ces changements vous apportent la chance, hein, vraiment. La naissance de quelque chose, ça va vous apporter vraiment comme si on faisait une nouvelle vie. Il y a eu des accusations sur vous, hein. Il y a eu des choses qui ont été, par rapport à un procès, en tout cas, où un acte en justice. Vous voyez, on parlait de la loi là. Hein. Peut-être que vous avez fait vous, que vous avez décidé, mais là on voit qu'effectivement vous étiez accusé de quelque chose, mais on voit que c'est vous qui aurez gain de cause dans ce résultat de justice. Ensuite, on voit que vous aimeriez quelque chose de beaucoup plus loin, certainement, une certaine distance par rapport où vous êtes actuellement. Vous voulez changer d'endroit, hein, c'est l'endroit que vous voulez changer. Et puis là, ben, vous inquiétez pas, ça se fait. Hein. Là, on a l'examen et haut la main, on a eu l'examen. Donc, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, le retard et l'examen, ce sont le premier et le dernier, la première et la dernière carte. Il y a beaucoup de retard par rapport à ça. Vous auriez peut-être dû avoir ça bien des mois avant. Mais il s'est passé tout ce chamboulement. Donc, en tout cas, vous aurez gain de cause par rapport à la loi. Vous allez déménager parce que vous ne voulez plus être au même endroit, là.
Vous ne voulez plus être au même endroit. Vous ne voulez plus vivre peut-être dans la même région, dans la même ville. Vous voulez changer. Eh bien, vous inquiétez pas, ça va se faire. Et puis là, de toute façon, vous avez la chance qui est avec vous. Vous allez voir la naissance d'une nouvelle vie. Et puis, tout ce qu'on aura pu dire sur vous, eh bien, ce sera terminé. Eh ben, en fait, on n'a pas... C'était pas terrible au commencement. J'ai eu un peu peur. Et puis, ben non, hein, finalité. Vous allez vers quelque chose de pas mal, enfin, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit que vous êtes passé par des moments pas faciles, les poissons. Il y a des choses qui... Il y a des choses hein, qui vous ont quand même pas mal perturbé. Alors, pour certains, ça sera peut-être pas terrible, mais vous vous direz, oui, effectivement, il y a des petites choses. Et puis, pour d'autres, ça va être amplifié. Ils vont dire, mais oui, effectivement, on a passé par des moments qui n'étaient pas terribles. On va demander à Monsieur Béline, hein. Allez, Monsieur Béline, pour mes amis poissons, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un petit message, quelque chose? Alors, là, il y a des amis, hein. Il y a des amis autour de vous qui pensent à vous, qui vont vous aider même. Parce que là, ouais, regardez, si on regarde bien, là, c'est comme si c'était une petite clé que tient un ami pour son ami la fleur, là. Et c'est une belle carte, hein, dans le Béline. C'est une carte sympathique. Allez, s'il vous plaît. À la coupe, qu'est-ce qu'on va nous donner? Oui, il y a un nouveau départ. Il y a des amis qui vont vous aider pour ce nouveau départ. Et puis, on nous parle aussi de maladie. Est-ce que effectivement il y a quelque chose? Alors, maladie n'est pas une maladie, mais quelque chose, vous voyez, qui vous a fait mal, qui vous a cramponné au sol, où vous ne pouviez plus faire. Eh bien là, on vous dit que malgré ça, on voit les amis vont vous aider à faire il va y avoir un départ, un nouveau départ. Et même si il vous est arrivé ça, en tout cas, ça, vous allez vers quelque chose de meilleur. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, on voit que vous allez partir vers quelque chose de meilleur. Je vais quand même demander à Monsieur Béline s'il a envie de nous dire autre chose en 3 cartes. Mais enfin, les cartes ont bien parlé déjà. Allez. Ah, ben voyez, on voit l'amour, là, comme dans l'autre. Eh oui, vous sortez d'une prison, j'ai l'impression, quelque chose qui vous emprisonnait. Eh oui, regardez. L'amour va triompher par rapport à cet enfermement. Et le procès, vous allez réussir grâce à ce procès, à sortir comme si vous étiez enfermé dans votre propre maison. Ces 4 murs-là, vous convenaient plus du tout. Et là, on voit qu'il y a un sentiment, une émotion qui va être très forte. Il y a l'amour qui est là. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Grâce à ce procès, on va pouvoir aller vers un nouveau départ. On sort de cet enfermement qui peut être ce logement dans lequel vous êtes et qui ne vous convient plus du tout. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Oui, eh bien, ça s'emballe, ça s'emballe. Allez, on va demander à notre... Eh bien, décidément, on est coupé plusieurs fois de suite. Je vais essayer de changer de téléphone bientôt. Hein, parce que celui-là, il commence... Allez, on regarde. J'ai eu le temps de brasser pour vous. On va regarder ce que pourrait nous dire pour vous, mes petits poissons, quelque chose. Allez. Qu'est-ce qu'on a envie? Ah, ben, petite maladie, accident, maladie un peu plus grave. La pomme avec quelque chose qui est venu vous pourrir. Là, 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 là. On en reparle de ça. Hein. Ah, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers à côté de la mer. Hein. Et puis, vous avez la protection, la rêverie. Vous rêvez à aller au bord de la mer. Parce que là, vous avez besoin aussi de solitude, d'indépendance. Je pense que vous avez été trop comme si vous étiez seul au monde. Là, vous aurez la protection de la lune qui nous dit que là, ce sont des rêveries, des doutes. On va pouvoir recommencer à être bien après cet épisode qui peut durer encore malgré tout. Mais vous allez vers le bord de mer, vous en rêvez. Là, la solitude, l'indépendance, vous en avez vécu ou alors c'est ce que vous espérez faire. Bien sûr, tout ça a pris, cet état de votre santé a pris, vous voyez, comme l'escargot, a pris du retard, a fait une certaine lenteur. Il y a une personne âgée là qui intervient, un homme qui était lié par un anneau, donc peut-être votre papa, qui vous donne force et courage. Alors, un papa qui n'est peut-être plus là, mes amis poissons, mais qui est toujours là, qui va vous redonner force et courage et qui va peut-être... attendez. S'il est encore là, eh bien, c'est lui qui va vous aider. Et s'il n'est plus là, c'est lui qui vous aide, d'accord? Et puis là, qu'est-ce qu'on voit?
Il y a quelque chose de rapide qui va arriver grâce à ce personnage. Des démarches administratives. Vous voyez, on y vient. Il y a quelque chose hein, qui arrive. Hein. Et puis, il y en a pour certains, ce sera par rapport à un métier. On arrivera à avoir l'obtention de ce qu'on veut faire. Et puis une très belle rencontre. Vous avez vu qu'on avait vu, hein, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une rencontre, vraiment, une fois que les papiers vont être signés, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des papiers qui vont se signer, ça va aller assez rapidement maintenant, il y en a qui vont trouver le métier dans une démarche administrative, il y a des gens là qui, s'ils n'ont plus leur papa, c'est cette personne qui était unie, hein, bien sûr, et qui vous donne force et courage. Et puis on voit la mer, vous avez envie d'aller, la lune parce que vous avez envie de re-rêver et vous allez re-rêver grâce à une rencontre et puis tout ce qui va se mettre en marche à cause, bien sûr ce n'est pas arrivé tout de suite à cause d'une lenteur comme un escargot qui avance à cause de peut-être une partie de vous, une petite maladie ou un incident ou un accident. Voilà mes amis poissons, ça a été scindé en plusieurs, j'espère que vous ne vous apercevrez pas dans la vidéo puisqu'après je vais faire le montage. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de retrouver cette santé, en tout cas un peu plus d'énergie et vous allez vous sentir agréablement surpris par ce qui va arriver. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Laissez des pouces s'il vous plaît et partagez la vidéo. C'est pour m'aider moi. Je vous demande de m'aider comme moi je peux vous aider peut-être. Merci, à très bientôt.